Tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités. Bonjour, chef Wittenberg. Bonjour. Qui est votre invité aujourd'hui? Eh bien, je reçois Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, l'une des figures de l'opposition. Devinez de quoi on va parler, une affaire qui commence par B. L'affaire Benalla, en effet. Bonjour Bruno Retailleau, cette affaire toujours au cœur de l'actualité avec la sortie du silence, on vient de l'entendre, d'Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi seul, dit le chef de l'État. Quelle est votre réaction ? Écoutez, cette vidéo, j'espère que beaucoup de Français vont la voir parce qu'elle dit tout sur le fond de l'affaire et elle dit tout aussi d'Emmanuel Macron. Évidemment, sur le fond, il reconnaît qu'il est responsable du recrutement d'un garçon au passé déjà très lourd, responsable de son rôle de faux policier, responsable de la fausse sanction. Donc les choses sont claires. Ça, vous lui accordez un certain courage. Est-ce que c'est courageux de ne pas se défausser précisément sur ses collaborateurs ? Je le lui accorde bien volontiers. Mais on voit bien que, et je l'ai pris comme tel, c'est une sorte de bras d'honneur qu'il a fait hier soir. Un bras d'honneur vis-à-vis de l'opposition, quand il dit qu'ils viennent le chercher. Un bras d'honneur vis-à-vis des journalistes, de la presse. Un bras d'honneur aussi vis-à-vis des Français, parce qu'en réalité, il devait s'exprimer, non pas devant sa cour, de bas, en entre-soi. Peut-être le fera-t-il plus tard. S'exprimer, peut-être en tout cas, la primeur réservée seulement aux siens, c'est, je trouve, très très gênant. Ça dit beaucoup de choses. Mais pour en revenir au fond de ce qu'il a dit, lorsqu'il justement dénonce la République des fusibles, celle où l'on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là, est-ce qu'il n'est pas encore une fois dans une conception plus moderne de l'exercice du pouvoir, où c'est celui qui prend les décisions qui les assume ? Ah non, c'est même une conception très monarchique du pouvoir. C'est une forme de syndrome d'ailleurs de toute puissance. Et moi je pense qu'il y aura un avant et un après pour l'affaire Benalla. Et c'est comparable finalement à l'affaire Leonarda. L'affaire Benalla sera à M. Macron ce que l'affaire Leonarda a été à M. Hollande. Tout simplement parce que pour la première affaire, Leonarda, c'était un aveu d'impuissance du chef de l'État. Et pour cette affaire Benalla, c'est un aveu de toute puissance vis-à-vis du chef de l'État. Je trouve que c'est inquiétant pour l'équilibre de nos institutions. Et sur l'affaire elle-même, le président parle de faits graves, de déception, de trahison pour ce qui s'est passé le 1er mai. Est-ce que pour vous aussi, c'est d'abord une affaire de comportement individuel, cette affaire Benalla ? De toute évidence, non. Pourquoi ? Parce que si cette dérive individuelle avait été stoppée avec une vraie sanction et non pas une fausse sanction dès le départ, alors bien sûr, on aurait eu une affaire individuelle. Mais là, c'est tout autre chose. Tout autre chose. C'est une affaire qui touche le fonctionnement même de l'État. Comment est-ce que cet individu, sans doute dangereux, violent en tout cas, qui jouait au faux policier, qui se déguise en policier pour aller tabasser des manifestants, se retrouve-t-il dans l'intimité de M. Macron, au cœur du système, au cœur du pouvoir ? De toute évidence, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, très franchement, une Assemblée nationale paralysée, 4 enquêtes, 2 commissions d'enquête parlementaires, une enquête judiciaire, une enquête de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale. Non, bien sûr, ça n'est pas seulement une dérive individuelle, ça n'est pas seulement une dérive d'un bagagiste, selon l'humour consommé de M. Castaner, c'est bien une affaire qui entache le fonctionnement républicain. Est-ce que vous souhaiteriez, vous aussi, qu'Emmanuel Macron lui-même vienne s'expliquer devant des commissions parlementaires, alors que la Constitution, à ce stade, ne le permet pas ? Eh bien, moi, je suis respectueux précisément des institutions, de l'équilibre des pouvoirs et de la séparation des pouvoirs. La Constitution ne le lui permet pas et donc jamais il me viendra à l'idée de demander qu'Emmanuel Macron vienne s'expliquer devant les parlementaires. Pour lui, son seul juge, c'est le peuple. Le responsable. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Eh bien, de ce point de vue, vous l'approuvez ? J'attends qu'il fasse cet exercice. Pas seulement de quelle manière ? Qu'il vienne finalement s'expliquer aux Français, devant les Français, et je pense qu'il devrait avoir des contradicteurs, qu'ils choisissent une émission, ça peut être ici, chez vous, sur France Télévisions ou sur notre chaîne, peu importe, mais je pense que cet exercice, il ne coupera pas. Il ne doit pas fuir sa responsabilité. Vous comprenez, c'est trop facile de choisir le moment, le lieu, l'endroit protégé pour essayer de faire des gros bras et pour perdre son calme. Je trouve que dans l'entretien, et en tout cas dans sa prise de parole, il manque, je trouve, de calme compte tenu de ses fonctions présidentielles. Est-ce que les commissions d'enquête parlementaire auxquelles vous participez, puisque vous êtes
je le rappelle, président du groupe Les Républicains au Sénat. Gérard Collomb est venu hier devant le Sénat, ont encore une raison d'être dès lors que le président assume lui-même tout seul la responsabilité de ces événements. Bien sûr, ce serait trop facile parce qu'il faut tirer les leçons de ce grave dysfonctionnement qui est au cœur de la République. Et je pense que le rôle des commissions parlementaires, ce sera de déterminer les conditions dans lesquelles ce dysfonctionnement peut avoir lieu. Encore une fois, il y a eu une fausse sanction, une ascension fulgurante, une indulgence aussi. Et puis, il faut bien dire, des privilèges exorbitants qui lui ont été accordés. Il faut changer les institutions. Il y avait une révision constitutionnelle qui était en cours avant la survenue de cette affaire. Elle va revenir au Parlement en septembre. Est-ce qu'on doit aller, compte tenu de ce qui s'est passé, vers un sens plus parlementaire de la Constitution de la Ve République, selon vous ? Écoutez, ce syndrome de toute puissance qui habite le chef de l'État montre très bien que la D'autres révision... avant lui, M. Retailleau, il n'est pas le premier à exercer la toute-puissance voulue par les institutions du général de Gaulle. Peut-être, mais Emmanuel Macron, avec cette idée d'une verticalité très personnelle, pour incarner le pouvoir, tout le pouvoir, y compris au mépris du Parlement, au mépris de son propre gouvernement, il résume tout, il veut tout récapituler de l'édifice républicain. Je pense qu'au contraire, une constitution, c'est un équilibre des pouvoirs. Et la révision qu'il nous propose, c'est de lui donner toujours plus de pouvoir. C'est d'essayer de faire en sorte d'affaiblir le Parlement. On sait depuis Montesquieu et depuis tant d'autres qu'un homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Eh bien, pour préserver de ces abus de pouvoir, il n'y a rien de tel que des contre-pouvoirs. Et le Parlement est un contre-pouvoir. Donc je pense qu'il doit abandonner cette idée de concentrer toujours un peu plus entre ses propres mains plus de pouvoir. C'est paradoxal d'entendre ces propos de la part d'un membre d'une famille politique qui a toujours voulu que les institutions de la Ve République privilégient la stabilité, le pouvoir présidentiel. Si M. Fillon, votre ami, avait été élu président de la République, aurait-il, lui, voulu qu'on diminue le pouvoir du président de la République ? Je ne demande pas à ce qu'on diminue le pouvoir du président de la République. Simplement, la Ve République, notamment avec le quinquennat, puis avec l'inversion du calendrier, par exemple, législatives après les présidentielles, les législatives qui sont une réplique sismique de l'élection présidentielle, on a une hyper-concentration. Et je pense que tous ceux qui sont attachés aux idées du général de Gaulle veulent aussi un équilibre. Et là, il y a une dérive. Vous savez, il y a eu 24 révisions de la Constitution. Toutes, depuis le début, ou presque, ont tenté de rééquilibrer en faveur du Parlement. C'était le cas pour la révision de Nicolas Sarkozy en 2008, les pouvoirs. Donc je pense qu'une bonne Constitution, c'est une Constitution qui assure la stabilité, qui permet au gouvernement, au chef de l'État, bien sûr, de diriger le pays, mais en même temps à des contre-pouvoirs d'exister. Et là, on voit bien qu'Emmanuel Macron voudrait supprimer, y compris vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des fake news, vous savez. Tout va dans le même sens. C'est très préoccupant. Je n'accuse pas Emmanuel Macron, principalement. Simplement, si demain, vous aviez une constitution qui concentre tous les pouvoirs, et si demain, il arrive à la France, ce qu'il est arrivé dans d'autres pays européens, que des mains moins bien intentionnées se saisissent du pouvoir, où irait-on ? Où irait-on ? Je pense qu'on doit aux Français cet équilibre-là, c'est fondamental pour notre démocratie. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, Thierry. C'est à vous. Très bonne journée. Merci, bonne journée.